Le mystère de l'eau. Le mystère de l'eau. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un autre épisode aujourd'hui. Nous allons être bénis par l'apôtre Joshua Selman avec un message intitulé Le mystère de l'eau. Alors, chers amis, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, allons découvrir ensemble ce que l'homme de Dieu a à nous offrir aujourd'hui concernant l'eau. Que devons-nous savoir à propos de l'eau? Quels sont les mystères qui sont autour de l'eau? Alors installez-vous confortablement et suivez jusqu'à la fin et que Dieu vous bénisse. L'eau est un grand mystère. Dans Genèse chapitre 1, verset 20 au verset 22, eh bien l'eau est caractérisée par l'abondance. Donc Dieu dit que les eaux produisent en abondance. Ça veut dire que l'eau possède toutes les choses ou toutes choses en abondance qu'elle peut produire. Donc l'eau est comme une femme qui accouche. Et donc l'eau peut accoucher beaucoup de choses. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas déclaré directement comme il a dit que la lumière soit et la lumière fut? Pourquoi n'a-t-il pas également déclaré qu'il y ait de l'abondance sur la terre? Pourquoi a-t-il fallu que Dieu instruise les eaux de produire de l'abondance sur la terre? Lisons le verset jusqu'à la fin. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Alors, je porte à votre notion que la terre est remplie à 70% d'eau. C'est-à-dire que notre terre sur laquelle nous vivons est occupée par les eaux à 70%. Même chose avec l'être humain. L'être humain peut résister à la nourriture, mais l'être humain ne peut pas résister à l'eau pendant longtemps. Si vous privez l'être humain d'eau pendant longtemps, ses organes peuvent toujours être bien portants, mais l'être humain mourra, ça c'est clair. Faites l'exercice très simple. Prenez de l'eau dans la paume de votre main et observez l'eau. Je vous dis que vous allez avoir du respect, vous allez avoir de la révérence absolue pour Dieu. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le mystère que renferme l'eau. C'est une nature que vous ne pouvez pas comprendre. Le premier mystère de l'eau, c'est que nous sommes venus trouver l'eau sur la terre. Personne n'a créé l'eau. Nous sommes tous venus retrouver l'eau sur la terre. Et je m'en vais vous dire que l'eau que vous buvez ou la bouteille d'eau, les eaux minérales que vous buvez, vous n'êtes pas les premiers à boire. L'eau a accès naturellement à tout corps humain. La raison pour laquelle je dis que l'eau que vous buvez dans une bouteille, vous n'êtes pas le premier à la boire, c'est très simple. C'est à cause en fait du cycle de l'eau. Parce que vous savez que vous buvez l'eau. Parce qu'en fait, le cycle de l'eau, c'est qu'il y a l'évaporation, il y a la condensation de l'eau, et ensuite il y a le système dont l'eau se liquéfie et revient encore sur la terre, et repart encore en vapeur, et redevient encore condensée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis certain qu'on vous a appris, cette théorie à l'école. L'apôtre Jean avait dit qu'il y a 3 témoins au ciel, le Père, l'Esprit et le Fils. Maintenant, sur la terre, il dit également qu'il y a 3 témoins sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ceci selon l'ordre de 1 Jean 5, verset 8. Il dit, il y a 3 témoins de Dieu sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 éléments sont en accord. Cela veut dire que l'eau possède une information, car la Bible l'appelle un témoin. Quand vous êtes sale, vous ne pouvez pas utiliser autre chose que l'eau pour vous laver. Peu importe ce que vous mettez sur votre corps, vous finirez par utiliser l'eau pour rincer, pour laver et rendre propre votre corps. Peu importe ce que vous mélangez avec l'eau, peu importe ce que vous déposez dans l'eau, peu importe la saleté ou tout ce que vous pouvez déposer dans une eau, l'eau ne va pas répondre parce que l'eau finira par s'évaporer et la saleté va demeurer. Ce que vous y avez déposé va demeurer. Mais l'eau finira par s'évaporer avec le temps et disparaître. L'on ne peut entacher l'eau, l'on ne peut détruire l'eau, l'on ne peut retenir l'eau. Peu importe ce que vous faites avec l'eau, ou peu importe ce que vous faites dans l'eau, il suffit juste qu'il y ait de la chaleur et vous verrez que l'eau va disparaître
et laissez tout ce que vous y avez déposé. N'est-ce pas un mystère? Maintenant, quand vous avez soif, vous buvez de l'eau et vous étanchez votre soif. Après, vous allez, pour vous mettre à l'aise, vous allez uriner et ça passe. Et après, selon le cycle de l'eau, eh bien, vous avez une pluie qui vient. Tout ceci, en fait, tout ce cycle de l'eau, c'est un mystère. En fait, l'eau dans votre corps est plus vieille que vous. L'eau dans votre système est plus âgée que vous. Pas étonnant que les mystiques, les magiciens, les féticheurs, les sorciers peuvent utiliser l'eau et faire des programmations sur la vie des gens. Et vous voyez que cela se manifeste. Vous voyez que cela se manifeste malheureusement physiquement. Vous voyez que la vie des gens est détruite, la vie des gens est renversée, simplement parce que quelqu'un quelque part a utilisé l'eau pour faire des programmations de malheur dans leur vie. Et j'essaie simplement de vous dire que tout dépend de l'eau sur la terre. Toute vie dépend de l'eau. La science dépend de l'eau. Toute technologie dépend de l'eau. Si vous arrachez l'eau à la terre, il n'y aura plus de vie. Vous savez que quand il y a sécheresse et qu'il y a manque d'eau dans une région donnée pendant longtemps, eh bien, et les animaux et les êtres humains en meurent. Et voici que la Bible dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé sur nous, ou que l'Esprit soit versé sur nous en la forme de l'eau. Il est dit dans Ésaïe 32, verset 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Ça veut donc dire que l'Esprit de Dieu peut venir, l'Esprit de Dieu peut reposer sur nous sous la forme de l'eau. Si je prie par exemple pour vous maintenant, vous allez dire Amen parce que vous avez entendu la prière que j'ai faite. Et c'est parce que vous l'avez entendu que vous avez été en mesure de dire Amen pour recevoir. Et donc ceci s'est produit par quoi? Par un son. Vous avez entendu le son. Si vous voulez par exemple vous nourrir, vous voulez manger et que vous remerciez le Seigneur, d'accord, pour le repas, une combinaison de la terre, de la lumière et l'eau, bien évidemment. Parce que le repas ne peut pas être fait sans l'eau. C'est pour cela que ça nourrit votre système. J'essaie de vous enseigner sur la puissance de Dieu en réalité parce que tous ces éléments impliquer l'eau, d'accord, en fait, ce sont là les manifestations de la puissance de Dieu. Alors, partout, vous verrez la manifestation du surnaturel. Les 5 éléments de la manifestation de Dieu sont impliqués parce qu'il ne peut avoir surnaturel sans l'implication des 5 éléments de la manifestation de la puissance de Dieu. Si seulement le temps nous permettait, on allait décortiquer un peu les 5 éléments de la manifestation de la puissance de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1, par exemple, si on doit commencer, qui dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc là, on peut déjà souligner la lumière. Lumière comme un élément. Et le verset 4 souligne clairement que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Le verset 5 maintenant, il dit: Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Le verset 6 maintenant dit: et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le second jour. Verset 9 maintenant, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Le verset suivant dit, Dieu appela le sec la terre, et il appela l'amas des eaux des mers. Et Dieu vit que cela était bon. Si vous continuez la lecture des versets qui ont suivi, eh bien vous allez voir toutes les manifestations que Dieu a faites sur la terre et à travers les eaux. Alors, chaque fois que le surnaturel doit se manifester, cela implique toujours ces 5 éléments. Et ce sont des éléments assez mystérieux, des éléments qui n'appartiennent pas à la terre,
Ce sont des éléments qui ont été créés et qui ont été apportés sur la terre. Et c'est pour cela qu'aucun de ces 5 éléments ne peut mourir. La lumière ne peut mourir parce que ce n'est pas mortel. Le sang ne meurt pas. La terre ne meurt pas. Le feu ne meurt pas. Et l'eau ne meurt pas. La mort n'a aucun pouvoir sur ces 5 éléments. Alors, le pouvoir qui se trouve dans ces 5 éléments ont été transférés en un seul nom, le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin, d'accord, d'utiliser ces 5 éléments. Nous n'avons pas besoin, d'accord, d'adresser ces 5 éléments pour faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin d'utiliser l'eau, d'utiliser le sang, d'utiliser la terre, d'utiliser la lumière, d'accord, pour faire des pratiques. C'est pour cela que nous utilisons le nom de Jésus-Christ parce que le pouvoir que ces 5 éléments contiennent a été transféré dans le nom de Jésus-Christ. Par contre, vous savez que les gens du monde, les féticheurs, les sorciers et tout cela, en fait, ils n'ont pas inventé ces éléments. Ces éléments ont été créés de Dieu. Et ces éléments, en fait, sont les 5 manifestations majeures de Dieu, d'accord, pour l'humanité ou pour la vie. Et donc, les méchants, les sorciers ou les féticheurs, en fait, profitent de cela. Ils manipulent ces 5 éléments, d'accord, contre la vie des gens. Et ils font des déclarations là-dessus. Et le sang, en fait, leur déclaration, les mots qu'ils prononcent, en fait, est déjà désigné par le sang. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas besoin, d'accord, d'utiliser le même processus, même si c'est pour un acte contraire ou des résultats contraires. Parce que le nom de Jésus-Christ seul suffit, parce que le nom de Jésus rassemble déjà, d'accord, le pouvoir, la puissance des 5 éléments. Et c'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Philippiens 2 au verset 10, que dans le nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En réalité, quand ce verset dit que tout genou fléchira, ce n'est pas que, il ne s'agit pas en fait ici du genou des hommes, non, mais il s'agit plutôt du genou des choses, des matières, des animaux, de la nature. C'est-à-dire que toute chose qui vit dans la nature doit se plier, doit se soumettre à l'invocation du nom de Jésus-Christ. Et le verset continue en disant que toute langue confessera le nom de Jésus-Christ. Et rappelez-vous, au passage dans la Bible, il est écrit que Dieu a conféré à Jésus-Christ un nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et il lui a conféré tout pouvoir, le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Et pourquoi? Parce que tous les pouvoirs, d'accord, de ces 5 éléments de la vie ont été déjà transférés dans le nom Jésus-Christ. Donc, du coup, ce nom est au-dessus de tout. Et rappelez-vous, donc quand Dieu vous a donné ou quand Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ, il nous a donné ainsi le pouvoir sur l'eau. Il nous a donné ainsi le pouvoir sur le feu, le pouvoir sur les matières, le pouvoir sur le sang, le pouvoir sur la terre, c'est-à-dire la domination sur toutes ces choses. Donc, nous n'avons pas besoin, d'accord, d'aller utiliser l'eau encore pour faire des consultations. Nous n'avons plus besoin d'aller invoquer l'eau pour que l'eau nous donne de son abondance, l'abondance que Dieu a investie en elle. Parce que cette abondance est déjà en Jésus-Christ. Rappelez-vous que le pouvoir, tout le pouvoir de l'eau a déjà été transféré dans le nom de Jésus-Christ. Donc, automatiquement, cette abondance de l'eau se trouve déjà dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez qu'à invoquer le nom de Jésus-Christ pour provoquer l'abondance de votre destin. Vous n'avez qu'à invoquer le nom de Jésus-Christ par autorité pour réclamer votre abondance. Vous pouvez invoquer le nom de Jésus-Christ et réclamer la guérison de votre destin, réclamer la restauration de votre destin et ainsi le pouvoir qui se trouve dans la terre pour guérir et bénir votre destin, eh bien, va automatiquement se manifester sur votre destin, le guérir, le restaurer et le bénir. Parce que ce pouvoir est déjà investi dans le nom de Jésus. C'est alors que vous comprendrez pourquoi il est écrit dans la Bible que le soleil ne te frappera pas le jour. Mais qui utilise le soleil contre vous? Qui manipule le soleil pour vous frapper?
les personnes méchantes, les gens du monde satanique. Mais parce que vous avez le nom de Jésus-Christ, vous pouvez tenir et déclarer qu'aucune âme forgée contre vous, que ce soit par la lumière, que ce soit par l'eau, que ce soit par le feu, que ce soit par les éléments de la nature, ne prospérera contre vous. Je vous enseigne simplement ici la vérité supérieure qui est basée sur la parole de Dieu. Parce que je suis arrivée à comprendre et à réaliser que ce sont là les 5 éléments que Dieu a créés pour. Et que ces 5 éléments, d'accord, portent une dimension de la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la puissance de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de la puissance de Dieu, un degré de la puissance de Dieu qui réside dans ces 5 éléments. L'avantage que nous avons en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est ce nom qui nous a été donné. Alors Pierre dit au paralytique à la porte, « Voici, je n'ai ni l'or ni l'argent, mais je te donnerai ce que j'ai, si tu veux, si tu sais. » Alors Pierre dit au paralytique à la porte, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Donc Pierre n'avait plus besoin d'accord de demander à l'homme de se rendre à la piscine de Bethesda pour que quand l'ange vient pour remuer l'eau, qu'il se jette là-dedans pour être guéri. Pierre n'avait plus besoin d'utiliser le sable et en faire de la boue pour mettre sur les yeux de quelqu'un pour le guérir, comme Jésus-Christ l'avait fait en son temps. Donc vous non plus, vous n'avez pas besoin aujourd'hui, ou vous n'avez plus besoin aujourd'hui, d'accord, d'utiliser l'eau ou d'utiliser le sable pour faire quoi que ce soit. Il suffit simplement d'invoquer, d'utiliser le nom de Jésus-Christ et tout ce que vous désirez qu'il se manifestera. Le plus grand investissement que nous avons en tant que chrétiens, eh bien c'est dans ce nom, c'est le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a déjà eu tout ce pouvoir et il a dû traverser tout ce qu'il a traversé pour recevoir tout ce pouvoir. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de consulter les médiums. Nous n'avons plus besoin de faire des consultations magiques pour avoir la puissance. Par exemple, aujourd'hui, si je suis malade, je n'ai pas besoin d'aller me plonger 7 fois dans la rivière comme Naaman, à moins que cela me soit venu directement comme une instruction prophétique de Dieu. Sinon, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de faire cela. Il suffit simplement que j'applique le nom de Jésus-Christ et tous les pouvoirs qui y sont investis vont se manifester pour que je reçoive la guérison, la restauration ou la délivrance ou ce que je désire. La guérison se trouve dans le nom. La prospérité se trouve dans le nom. La restauration se trouve dans le nom. Même la Sainte Seine que vous prenez, la Sainte Seine que nous prenons, c'est toujours dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Sainte Seine en elle-même n'a aucun pouvoir. La Sainte Seine en elle-même ne peut rien vous faire si le nom de Jésus-Christ n'a pas été investi là-dessus. Si le nom de Jésus-Christ n'a pas été invoqué, n'a pas été utilisé avec. Même l'huile d'onction que nous utilisons, l'huile en elle-même n'a aucun pouvoir, même si on l'a bénie, même si on l'a ointe et qu'on l'a transformée. Mais l'application sans le nom de Jésus-Christ, en fait, vous ne verrez aucun résultat. Parce qu'il faut que le pouvoir qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ puisse accompagner l'application de l'huile pour que le résultat puisse être vu. Vous savez, je révèle tout ceci, en fait, pour aider le corps du Christ. Parce que quand nous parlons de la puissance de Dieu, eh bien, nous remercions Dieu pour l'eau, pour le feu, pour le sang, pour la terre, pour tout le reste. Mais nous devons retenir que le nom de Jésus-Christ a été exalté, a été élevé au-dessus de tout autre nom. Et ce nom nous a été donné en tant que chrétiens comme un héritage. Et une fois que vous tenez fermement ce nom et que vous l'utilisez comme il le faut, eh bien, vous serez en mesure de commander d'étranges manifestations. Vous serez en mesure de faire des exploits avec ce nom. Alors aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller utiliser l'eau pour consulter ou aller consulter l'eau pour connaître notre avenir, pour connaître notre destin. Mais non, parce que simplement avec le nom de Jésus-Christ, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous montrer, de nous ouvrir la page de notre vie, de notre destin, afin que nous puissions voir à travers notre destin et commander les choses qu'il faut commander.
Avec le nom de Jésus-Christ, nous pouvons demander que Dieu nous donne les instructions et le Saint-Esprit nous aidera avec le nom de Jésus-Christ à respecter, à suivre, d'accord, à obéir aux instructions, à faire ce qu'il faut afin de voir ce destin se manifester. Car le Saint-Esprit m'a été donné pour me guider, pour me conduire et pour m'aider à comprendre les voies du Seigneur. Et je peux marcher dans les voies du Seigneur avec précision. Nous pouvons également demander au Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, de nous aider à trouver la formule ou le remède pour guérir tel ou tel fléau qui est en train de sévir. Et le Seigneur lui-même pourrait nous diriger, d'accord, à utiliser l'un de ces 5 éléments. Mais ça, ce sera le cas où lui-même nous aura dirigés, lui-même nous aura instruits à utiliser ces éléments. Donc, je tiens à préciser cela parce qu'en réalité, je ne suis pas en train de dire que l'utilisation de ces éléments de la nature, en fait, est un péché. Non, parce que après tout, c'est à travers l'utilisation de ces éléments, d'accord, que nous avons la science infuse aujourd'hui, que nous avons la science qui évolue aujourd'hui. Tout ce que nous avons, tout ce que nous utilisons, tout ce dont nous jouissons de la science, de la technologie et tout cela, eh bien, ça vient, d'accord, de par l'inspiration divine que Dieu donne à certaines personnes pour aller jusqu'à inventer, à créer ces choses en utilisant toujours, en mettant ensemble ces éléments de la nature. Parce que même moi, personnellement, il m'est arrivé de prier sur l'eau pour les gens. Il m'est arrivé de prier sur l'huile pour les gens. Il m'est même arrivé de prier sur du sable parce que des gens m'apportent du sable et parce que leur foi est tellement grande. Leur foi est tellement forte pour croire que si je prie seulement sur le sable et qu'ils utilisent le sable comme ils veulent l'utiliser, qu'ils auront la solution. Donc, c'est parce que leur foi, en fait, a été suffisante pour, en fait, provoquer cela. Et donc, ils me demandent seulement de prier sur le sable et ce que je fais. Et par leur foi, ils en font ce qu'ils veulent faire et ça marche. Je le fais ainsi pour permettre en fait à ces gens, d'accord, de continuer à chercher parce que avec le temps, quand ils continuent à apprendre, eh bien, ils découvriront avec le temps qu'il existe une façon plus supérieure, d'accord, et qui est d'appliquer simplement le nom de Jésus-Christ. Cela ne veut donc pas dire qu'il faut insulter ou qu'il faut mépriser, d'accord, les gens qui sont dans la foi et qui utilisent ces éléments par la foi. Les personnes qui utilisent l'eau et le feu et les éléments contre vous ne font que perdre leur temps. Et cela marchera sur vous seulement et si seulement vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. C'est seulement là que leurs manipulations marcheront contre vous. Avec le nom de Jésus-Christ que vous avez, vous ne devriez pas avoir peur des manipulations, des programmations, des incantations, des enchantements, etc. Peu importe les esprits qui entourent. Et donc, vous devez garder votre confiance que ces choses ne pourront pas marcher contre vous. Car il est écrit clairement dans la Bible, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, il n'y a pas de divination contre Israël. Une chose primordiale ou capitale que nous avons reçue, une fois que nous avons reçu Christ, eh bien, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais ce nom fonctionne seulement par révélation. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette révélation du nom de Jésus-Christ et ils se pavanent gaillardement et c'est comme ça qu'ils meurent comme des rats, malheureusement. La force ou la puissance dans le nom de Jésus-Christ n'est pas dans la prononciation, mais c'est plutôt dans la compréhension, dans la révélation que vous avez de ce nom. C'est là que réside sa puissance. C'est là que réside également notre confidence. Mesdames et messieurs, oui, voilà, nous sommes à la fin de notre message intitulé « Le mystère de l'eau ». Le mystère de l'eau. Et c'était donc avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, comme d'habitude, si ce message vous a édifié, si vous avez été béni par ce message, eh bien, likez maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et surtout partagez ce message maximum à autant de personnes autant que vous pouvez. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification, activez-la afin de ne rater aucun de nos messages. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, mon heure a sonné et votre heure a sonné.